Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités. Aujourd'hui, c'est la 5e vidéo dans la série des opportunités pour la rentrée académique du mois de mars. Quand je dis 5, tu comprends déjà qu'il y a déjà 4 opportunités déjà disponibles. N'hésite pas à jeter un coup d'œil dans nos vidéos passées pour voir si une opportunité pourrait t'intéresser. Et en termes de rappels, nous sommes déjà presque à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire que les inscriptions pour le mois de mars tendent à leur fin. Donc, on tend vers les dates limites. Donc, n'hésitez pas à remplir vos documents le plus tôt possible et postuler pour espérer avoir une opportunité. Comme deuxième rappel, pour notre série, nous procédons en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape information sur l'université et la bourse. La deuxième étape, c'est la partie finance. Et la troisième étape, ce sont les restrictions ou les recommandations de l'université. Donc, il reste jusqu'à la fin afin d'être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires avant de postuler à cette opportunité. On commence. Pour la première partie, qui est la partie de l'information, nous allons essayer de voir la location et quelques informations sur l'université. En termes de location, si je devais les dire en chinois, parce que vous savez que quand vous arrivez, vous allez essayer de donner le nom de votre province en anglais. Et quand vous dites à un chinois, par exemple, Guangxi, il ne saura pas. Donc, c'est mieux quand même de savoir comment on peut prononcer en chinois. Donc, pour cette opportunité, c'est dans la province Guangxi-Shang. Guilin-Shi, donc dans la province de Guangxi et dans la ville de Guilin. Et l'université, le nom de l'université, c'est Guilin Jishu Daxue. Donc c'est Guilin University of Technology. Donc c'est ça le nom de l'université dans la province de Guangxi, dans la ville de Guilin. Donc c'est ça que vous devez savoir en termes de location. Et en termes d'autres informations, c'est un direct major. Encore une fois, donc en mars, vous commencez directement avec la formation. Il n'y a pas de formation de langue. Vous commencez directement avec votre major, avec vos cours, sans pour autant avoir à faire la formation des langues, la formation de chinois. Et aussi, en termes de bourse, c'est la bourse totale. Encore une fois, c'est une bourse totale avec une formation en anglais. Donc, encore une fois, que de bonnes opportunités qui se passent chez Experiences Abroad. Donc, n'hésitez pas à appeler vos amis pour leur dire ici, il n'y a que de bonnes informations, que de bonnes opportunités. Ça ne se passe nulle part ailleurs, c'est seulement ici. Et en termes de major, parce que malgré qu'on vous donne une bourse totale, vous devez avoir ce que vous voulez, ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, en termes de major, en termes de filières, il y a le génie civil, le génie mécanique, le génie électronique, le computer science, donc l'informatique, et aussi il y a le BBA, le Business Administration. Ce sont les filières qui sont organisées à cette université. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous passionne dans tout ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et je rappelle, on tend vers la fin des inscriptions. Donc, bientôt, les lettres vont commencer à sortir et on ne pourra plus prendre des inscriptions. Donc, la balle est dans votre camp. Pour la deuxième partie, donc à tous ceux qui veulent venir à l'université de Guilin, vous devez aussi savoir comment s'organisent les financements. Donc, en quelque sorte, les financements. Déjà, c'est gratuit. Donc, vous devez juste savoir, je vais juste vous informer que c'est gratuit, que vous n'allez rien payer. Donc, c'est une bourse totale, une deuxième pour l'année 2021. Je ne sais pas ce que toi encore tu attends au lieu de postuler et profiter de ces opportunités. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. En plus, ce sont des opportunités de formation en anglais, une bourse totale. Vous ne payez rien. Même les frais académiques, c'est zéro. Vous payez 0 francs, 0 dollars. Même les frais de logement, vous payez zéro. Mais attention, parce que la plupart des fois, vous me revenez, vous me posez des questions. Est-ce qu'ils vont prendre en charge la restauration? Non. La restauration, c'est vous-même. Quelle que soit la bourse qu'on vous donne, que ce soit la bourse du gouvernement chinois, que ce soit la bourse totale de l'université, vous gérez vous-même votre restauration. Donc, ils ne prennent pas en charge la restauration. Peu importe la bourse que vous avez, la restauration est à votre charge. Bon, bref. Pour la deuxième partie, vous comprenez déjà que c'est gratuit, c'est ce que vous aimez, je connais. Vous aimez des trucs gratuits, vous aimez, moi aussi, j'aime quand c'est gratuit, j'aime quand c'est moins cher, on ne paye pas trop. Mais il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Et pour cette opportunité, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial pourquoi? Parce que quand vous allez recevoir votre admission, votre lettre d'admission, il faudra payer
il faudra payer une somme de 2000 yuan, c'est-à-dire c'est à peu près 300 dollars que vous allez déposer dans le compte bancaire de l'université, mais on va vous rembourser. C'est en quelque sorte pour confirmer votre place. Donc c'est pour confirmer, pour vous dire que non, ils ne vont pas commencer à préparer donc les frais, à payer les frais pour quelqu'un qui ne va pas venir. Donc vous déposez l'argent pour confirmer vraiment que vous allez étudier à cette université-là. Mais quand vous arrivez, quand vous allez commencer le cours, on va vous rembourser. Donc c'est votre argent. Mais c'est juste une façon de confirmation. Donc, en termes de restrictions, préparez déjà aussi cette somme-là que vous allez payer. L'autre restriction, c'est la restriction d'âge. L'âge requis se trouve dans la tranche de 18 à 30 ans. Donc, si vous êtes dans cette partie-là, vous pouvez postuler à cette bourse. Il n'y a pas aussi de restrictions en termes de nationalité. Toutes les nationalités sont les bienvenues. Et la restriction majeure, comme vous le savez, je le dis toujours, ce sont vos documents. Donc, les documents, préparez vos documents. Et quand je suis là pour vous, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous aider à compléter ou à remplir tel ou tel autre document. Et pour finir, il y a l'autre restriction que je vais ajouter moi-même parce que il y a de ces gens qui me posent des questions, qui m'écrivent pour savoir s'ils peuvent postuler pour la bourse, mais au final, tu te retrouves que la personne n'a pas de passeport. Donc, le passeport, d'abord, c'est aussi quelque chose que vous devriez d'abord préparer en avance. Parce qu'il y a un autre système, vous pouvez conserver la place en attendant que vous remplissez vos documents. Mais vous conservez la place avec le passeport, pas avec les documents. Donc, si vous avez le passeport, vous pouvez déjà conserver la place. Mais ce n'est pas pour dire que vous avez déjà postulé, mais vous conservez. C'est pour ça, pour moi, j'ajoute comme restriction aussi le passeport. Donc, préparez déjà aussi votre passeport. C'est tout comme restriction. Et si vous remplissez tout ça, cette bourse est pour vous. Vous allez passer 4 ans à l'université de Guilin sans rien payer du tout. Ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Partage la vidéo à tous ceux qui aimeraient profiter de cette opportunité. Et surtout, laissez vos questions dans les commentaires ou envoyez-moi des messages sur Instagram, sur mon mail. Je réponds toujours. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.